Mais vous avez raison, Pape. Depuis le 27 passé est ouvert une fête africaine, une fête de l'art africain qui est provoquée, occasionnée par la célébration de mes 50 ans de peinture. J'y ai pensé, à l'époque j'avais 49 ans de pratique artistique, c'était en 2019. Et comme j'étais souvent invité au Maroc, la première fois par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, que Dieu l'assiste, comme mes amis marocains disent, m'a invité après avoir fait un passage en 2016 au Village des Arts que je dirigeais. Et elle m'a invité 2 fois au Maroc. Et dans ces entrefaits, j'ai connu quelques personnes très proches de lui, tels que Mehdi Khodbi, qui est médiateur culturel du roi et président de la Fondation des musées du Maroc. Et aussi monsieur l'ambassadeur Mohamed Metral, qui est directeur de l'AMCI, l'Agence marocaine de coopération internationale. Et cette seconde personne, Metral, m'a demandé d'amener des artistes, 5 en l'occurrence, au Maroc, pour travailler sur des sujets chers à Sa Majesté, la marche verte et le dialogue sud-sud. Et moi, je suis très panafricaniste. D'où on vient qu'on me propose des choses qui participent à un dialogue sud-sud, à des rencontres sud-sud, à des célébrations sud-sud. Je suis partant parce que j'en ai un peu marre de connaître l'artiste malien qu'à Paris ou Londres, alors qu'on est frontalier. Le Congolais ou Diki Songolais, si je n'avais pas la chance de l'inviter aujourd'hui dans le cadre de cette exposition, comme Kassi du Côte d'Ivoire, peut-être je n'aurai l'occasion que de les connaître dans un dialogue nord-sud. Et ces manifestations, ces projets, je les accepte et si je peux, je les conduis parce que aussi, c'est quelque part mon rôle aussi de tisser des liens sud-sud. Et je ne refuse pas nord-sud, mais tant que je peux le faire, des relations sud-sud. Et donc, je ne vais pas oublier mon ami ici présent, un brillant écrivain qui a publié pas mal de romans, qui a été professeur à l'université de Montpellier jusqu'il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il est administrateur de la chaire des littératures et des arts africains à l'Académie royale du Maroc. Je parle de M. Eugène Ebodé, ici présent. Lui aussi m'invite à des colloques au Maroc, à plusieurs formes de manifestations culturelles. Et donc, voilà pourquoi, quand ces gens que j'ai invités pour la célébration de mes 50 ans, qui sont 11 pays, qui sont venus rencontrer les artistes sénégalais, je veux parler de ces pays, le pays que j'ai mis en avant, qui est un peu ma deuxième patrie, le Maroc, où 7 artistes sont venus aujourd'hui participer à la fête. Mais aussi, vous avez là Augustin Kassi, qui vient de Côte d'Ivoire, Franck Diki Songolais, qui vient du Congo, Sokey Edor, qui vient du Togo, Tony Akudjeni, qui vient du Nigeria, Tegene, qui vient de l'Éthiopie, Abdoulaye Diallo, qui vient du Mali, Siri Kiki, qui vient du Côte d'Ivoire, peut-être que j'en oublie, mais 11 pays sont venus m'entourer, fêter avec moi ces 50 ans. J'ai commencé à faire des maquettes de tapisserie en 1976, jeune artiste. Et à l'époque, le président Léopold Sédar Senghor sélectionnait chaque année 10 cartons de tapisserie, c'est-à-dire 10 maquettes de tapisserie. Et je me souviens, en 1976, sur les 10 maquettes, j'ai eu 2. Finalement, on n'était pas 10, donc on était 9. L'histoire va se répéter en 1978. Je vais encore être choisi avec 2 maquettes. Donc là aussi, on ne sera pas 10, on sera 9. Et depuis, je n'ai pas arrêté de travailler avec les manufactures. À chaque fois que les manufactures font appel et que je suis dans ce pays, je réponds positivement parce que j'ai
un rapport avec la tapisserie que je n'arrive pas à expliquer. D'abord, j'aime son gigantisme, j'aime ses couleurs. Et vraiment, je pense que c'est un prolongement du pinceau et de la toile. Je ne peux pas dire vraiment tout ce que je pense de la tapisserie, mais ce n'est pas pour rien que mon nom Zoulou est un peu collé à la tapisserie. Et celle-ci est due à mon histoire avec les manufactures des arts décoratifs de Thiès. Et aujourd'hui, ici à ma droite, le directeur qui nous reçoit et qui sait mon histoire avec cette maison qu'il dirige. Donc c'est pour ça que je suis venu avec mes amis artistes. Pour moi, c'est comme un pèlerinage et je l'ai fait. Ils m'accompagnent à faire ce pèlerinage aux manufactures aujourd'hui. Donc je suis ici pour faire à la fois honneur à l'ancêtre. Zulumbaï a salué la spontanéité comme étant un moteur, le sien. Je veux reprendre spontanément l'idée que nous avons aussi à saluer à la fois l'ancêtre et l'artiste. L'ancêtre d'abord parce que nous sommes ici à Thiès, une ville qui a un passé, et ce passé est lié à ceux qui ont été ses bâtisseurs. Et l'ancêtre est donc au départ, il est aussi dans la continuité, il est dans un continuum. Et cet ancêtre s'est incarné dans la figure du poète-président, comme on le dit souvent, le président Léopold Sédar Senghor, dont on a salué à la fois l'action, mais aussi l'initiative qu'il a prise de pouvoir faire en sorte que, à partir de Thiès, une industrie culturelle puisse produire, puisse proposer des réalisations au monde. Votre voix nous rappelle d'ailleurs Léopold Sédar Senghor. Le président Léopold Sédar Senghor a été également membre de l'Académie du Royaume du Maroc. Il l'a été avec un autre de ses frères africains, d'autres de ses frères africains, dont le président Amadou Ahidjo. Et je salue ici ces figures qui sont des figures ancestrales. Et ces figures ancestrales ont souhaité qu'elles ne soient pas les dernières. C'est pour cela que dans la continuité, vous avez à la fois, et je dois saluer, le maire actuel de Thiès qui est un philosophe et qui est un continuateur, qui est quelqu'un qui relie, qui est un enseignant, un éducateur. Et comme éducateur, figurez-vous que je suis aussi venu ici par la chaîne des continuités et par un éducateur, par un collègue, par un frère de l'esprit et de la transmission, Pape Massène Sène. Il est dans la continuité et cette continuité nous entraîne dans un lieu qui a été formidablement raconté par Zulumbaï, qui a dit qu'il était lui-même natif de Thiès. On a souvent pensé que on n'est jamais prophète en son pays. Vous voyez qu'il en est le démenti. Il est l'illustration qui nous propose autre chose. Qu'on peut être reconnu, connu, célébré par les siens. Et tout ce qu'il a raconté sur son aventure avec les manufactures de Thiès sont aussi un message à adresser aux jeunes de Thiès, aux jeunes du Sénégal, aux jeunes d'Afrique, que leur production, le génie que les ancêtres ont sémé, nous devons le récolter. Pourquoi? Parce que c'est notre présence au monde, c'est aussi la manière de faire en sorte que le génie créateur ne tombe jamais, mais qu'il soit, comme le démontre cette manufacture de Thiès, qu'il soit une chaîne du plus petit au plus grand, de l'ouvrière au directeur qui nous a accueillis, dont je salue l'action et les performances, eh bien, que le produit de notre génie, de notre intelligence, des legs, des héritages qui nous ont
été donné, eh bien, puisse se propager, puisse être entraîné dans un horizon qui, lui, doit porter un concept. Ce concept, c'est celui qu'on a mis en œuvre aussi à l'Académie du Royaume du Maroc, le décloisonnement. Le décloisonnement comme horizon de générosité, comme horizon de fraternité, et c'est les artistes qui le mettent aussi en œuvre. Et Zulou Mbaye a bien raconté ici que c'est une chaîne artistique, un continuum territorial où plusieurs pays sont rassemblés autour de cette fête qui est donnée en l'honneur et de Thiès et de l'Afrique. Donc je voudrais vraiment ici vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir invités à faire en sorte que la fête soit commune. Et ce n'est pas un hasard si le Royaume du Maroc est l'un des coproducteurs de cette célébration. C'est parce que du nord au sud, nous n'avons qu'un seul pôle, c'est la lumière qui nous a été donnée et que nous puissions la propager dans un monde où les ténèbres avancent, où le pessimisme est roi et où souvent la dégradation de l'Afrique a été à l'ordre du jour. Et je n'en dirai pas plus puisque nous avons apporté la démonstration et Thiès, les manufactures de Thiès en sont la preuve. L'Afrique est au travail, l'Afrique produit, l'Afrique pense avec un A et l'Afrique pense, réfléchit avec un E, pas seulement pour elle-même, mais pour notre humanité tout entière et aussi pour que la création, la chaîne de la création, qu'elle parle à la fois des hommes mais qu'elle n'oublie pas la nature, et elle est ici présente, elle est active par ces cocotiers qui nous ont accueillis, elle est souriante par le rayonnement de son paysage, la grandeur de ses arbres, et nous saluons toute cette création parce que nous avons un seul message, c'est celui de la reconnaissance et celui de la gratitude. Merci beaucoup. Bon, pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le grand artiste Zulou Mbaye et accompagné de ses amis artistes venus de 11 pays d'Afrique. Et tout à l'heure, il a parlé de ce partage, cet échange sud-sud dans le domaine artistique. Et je crois que les manufactures constituent un réceptacle pour aller dans cet objectif de favoriser les échanges entre artistes africains. Lorsque nous avons été informés de cette visite, nous avons saisi le ministre, le professeur Alusso, qui s'est manifesté favorable à ce que nous puissions accueillir ces artistes, même si c'est un jour de dimanche. Nous tenons à remercier l'artiste Zulou Mbaye pour sa collaboration avec les manufactures qui datent d'il y a longtemps. Il parle de 1966. Depuis 1976, il s'est fait tisser par les manufactures. Donc cette collaboration, elle est importante. Et il y a un capital, il y a un nombre de tapisseries qui ont été réalisées ici, dont la plupart de ces tapisseries ont essaimé à travers le monde. On les trouve un peu partout. Et pour nous, c'est important, dans la trajectoire des manufactures, de recevoir des artistes qui sont reconnus internationalement pour qu'ils témoignent de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu aux manufactures et cette collaboration qui a existé entre eux et les manufactures. Et nous sommes tout à fait heureux de savoir que les œuvres de Zulou qui ont été réalisées ici parlent de notre patrimoine culturel. Déjà, le titre évocateur, Naboul Gan, qu'il a donné à 2 de ses œuvres, pour nous c'est important parce que la vocation des manufactures, c'est aussi de traduire à travers les œuvres notre patrimoine. Et ces tapisseries qu'on trouve partout à travers le monde
témoigne, raconte l'histoire du Sénégal. Et c'est toute une fierté, c'est tout un rayonnement qui est là, qui existe depuis 1966.